nous avons ensemble fouillé les documents des candidats. Mais sur les 7 candidats, il y avait 5 qui sont présents et 2 absents. Nous avons travaillé minutieusement par rapport aux critères qui étaient définis par rapport au choix des candidats. Il s'est trouvé que d'autres candidats, il y avait des manquements par-ci, il y avait des manquements par-là. Nous avons fait le résultat des personnes dans l'ordre décroissant. Donc le premier à être appelé ici, c'est lui qui a plus de documents manquants. Est-ce qu'il y a eu un consensus entre vous? Non. C'est dommage parce que notre choix c'est quoi? L'abbé regorge tellement de jeunes talentueux, mais il n'y a eu que vous 7 qui ont déposé, et parmi les 7, 5 qui ont répondu à l'invitation. C'est que vous êtes les plus engagés. Maintenant, si les 5 se retrouvent, le choix le plus ardent est que les 5 se retrouvent vraiment pour dire, après dépouillement, on a constaté ça, parce que certainement vous avez pris les mêmes, il y a eu les mêmes prises de notes que nous, pour dire vraiment, indexons telle personne. Ça allait être mieux. Mais à défaut, en tenant compte des critères énumérés par le ministère de la Jeunesse, dans l'ensemble ici, il y a la presse, il y a les observateurs, nous avons dépouillé les documents un à un. Et chaque postulant a été demandé, à défaut de trouver un document, il a été demandé sur l'absence de ce document. La seule chose que nous avons eu à dire, personne n'enverra un document à partir du moment où on a dépouillé, aucun document ne vient. Ça, pas de rajout. Et il y a d'autres qui ont demandé qu'il y ait une prolongation afin qu'ils puissent envoyer les documents. On a dit non, parce que c'est à l'image de la FEGI foot guinéen. Quand on a dit déposer, d'autres ont postulé, après d'autres ont dit non, on n'envoie pas. Donc en tenant compte de ces critères qui s'est passé devant nous tous, on commence d'abord par Seiko Amadou, qui est venu au nom du SECOS. D'abord, SECOS, ce n'est pas une association. Il n'a pas présenté un agrément, mais plutôt un arrêté ministériel. Une association, c'est quand 2 personnes se retrouvent pour créer quelque chose. Et qu'il y ait un agrément, soit préfectoral, régional ou national. Et sur ce, il n'a pas aussi été mandaté par la structure SECOS. Donc, raison pour laquelle nous avons mis les dossiers de Seiko Amadou à côté. Parce que SECOS, nous avons considéré que ce n'est pas une association. Maintenant, les dossiers de Mamadou Mahmoud, il a été mandaté par le CROSC. Le CROSC, c'est une société civile. Nous sommes là pour les structures des jeunesse. Donc, Mamadou Diallo doit aller se référer aux structures de la société civile qui ont déjà leur place, qui est 7 au niveau de la SAT de la transition. Donc, le CROSC n'a pas sa place dans le choix des jeunes pour aller au CNT. Vous allez au niveau de la société civile. Donc, ça, c'est ça. Donc, raison pour laquelle son dossier aussi, on a mis à côté. On va revenir sur Elhadj Mamadjan. Elhadj Mamadjan, c'est le plus jeune parmi tous ceux qui ont postulé, mais manque des documents des associations affiliées. Et ce n'est pas nous qui l'avons dicté, c'est le 4e point au niveau des organismes fêtières. C'est le ministère qui l'a dit. Avoir au moins 5 associations affiliées. Donc dans ces dossiers, ça n'existait pas. Donc pour nous, si ça n'existe pas, ça prouve que ce n'est pas une organisme fêtière. Parce que c'est ce qui a été dit. Pour que ça soit ça, il faut qu'il y ait ça. Maintenant, sur le 2e point, ça c'est le premier point, manque de documents des associations affiliées. Le 2e point, pas d'employés. Il n'y a aucun document qui atteste que l'association a des employés. Ok? Donc, raison pour laquelle sur ce aussi, il y a eu 2 points. Nous avons mis le dossier là aussi à côté. Mais pas le même degré que les 2 précédents. Après, le dossier de Sali Bilalisso. Quand je prends le dossier de Sali Bilalisso, c'est les mêmes points à l'image de Razgui. Manque de preuves des associations affiliées. Il a envoyé une liste avec des numéros, mais pas signés. Ça, c'est un. Les associations affiliées n'ont pas d'agrément. On me dira tout de suite, ça n'a pas été demandé parmi les critères. Mais au niveau des critères, on a dit
avoir au moins 5 associations affiliées. Vous comprendrez avec moi, s'ils envoient n'importe quelle association, je mentionne, qu'est-ce qui prouve que ces associations existent? Donc, dans l'ensemble, on a tenu compte de ça. Ça, c'est un premier point, au niveau de Sali Bilali. Deuxième point, manque d'employés. Au niveau local. Donc, Sali Bilali a les mêmes points que Elhadj Mamadian de Razgui. On vient avec les dossiers de Boubacar. Avec Boubacar, nous avons dépouillé devant vous tous. Tout ce qui a été demandé comme critère a été rempli à hauteur de 80 et quelques %, parce qu'il y a un seul document qui manque, il s'agit du rapport de 2018. Donc, en tenant compte des employés, ça a été dit, si les contrats qu'il y a envoyés, c'est réel, mais ils ont donné les numéros. Mais pourquoi ça n'a pas été vérifié? Parce qu'à partir du moment où il y a des dossiers qui n'ont même pas de contrat, nous n'avons pas pris le temps de dire il faut vérifier d'abord ce qui est là. Parce que pour nous, le contrat est là. Donc il y a le rapport de 2018. On a demandé le rapport de 2018, 2019 et 2020. Donc il n'a pas déposé le rapport de 2018. Donc selon nos analyses, en tenant compte de ces critères techniques, hein, le dossier de Boubacar Diallo est le mieux par rapport... Maintenant, par rapport à ça... Non, attendez, par rapport à ça... Non, je reviens, je n'ai pas fini. Par rapport à ça, nous avons été mandatés par le DPJ. Nous avons tenu compte des critères ci mentionnés. Tout candidat qui n'est pas d'accord peut aller à la rencontre du premier responsable de la jeunesse pour attester. On m'a dit que je n'ai pas tel document, mais je l'ai. Et moi, au nom de mes frères, nous sommes satisfaits parce qu'on a tenu compte des dossiers techniques demandés. Maintenant, qui d'autre a un autre argument ou bien qui en connaît plus, nous faisons notre mieux. Comme l'a dit Sali Bilali, non, il y a des recours. Chacun conteste son résultat. Ouais. Il est là. C'est nous qui sommes l'abbé. L'abbé, c'est nous. L'abbé, c'est nous. Nous sommes les fils dignes de l'abbé. Voilà. Une entité ne peut pas diriger, ne pourra plus diriger l'abbé. C'est fini. Ouais. Voilà, monsieur Boubacar. Voilà. Donc, d'après... L'abbé appartient à tout le monde. L'abbé, c'est pour tous. L'abbé appartient à tout le monde. À toute la jeunesse de l'abbé. C'est pour tout le monde, l'abbé. Un petit groupe ne peut pas diriger l'abbé. Je me réjouis de ce travail parce que j'ai assisté au dépouillement et puis tous les jeunes candidats étaient là, il y a le public qui était là. Maintenant, il y a ceux qui sont dans le sous-préfecture, les représentants des SPJ qui étaient là. Ils ont participé à cette rencontre pour le dépouillement. Maintenant, ce qui fait, on a fait le dépouillement, tous les dossiers qui manquaient, on a énuméré cela selon le classement. On a trouvé que c'est Boubacar qui répondait le mieux parmi tous ceux qui ont postulé. Maintenant, pour le candidat de l'abbé aujourd'hui, franchement, je sais que Boubacar a mérité son poste. J'espère bien que c'est Boubacar qui va représenter l'abbé et on lui souhaite bon sens pour tout ce qui va rester du combat. Okay. C'est l'abbé et la jeunesse de l'abbé qui gagne. Okay. Merci monsieur. Merci. Moi c'est Diallo Boubacar, je fais partie des candidats qui ont postulé au compte de la préfecture de l'abbé pour le CNT. Bon, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Ce sentiment de joie-là est partagé aussi par l'ensemble des jeunes de l'abbé parce que le travail, le résultat obtenu aujourd'hui n'est pas seulement mon travail à moi, c'est le travail de toute la jeunesse de l'abbé. Donc j'encourage aussi, je félicite les autres candidats qui ont postulé et je les invite par la même occasion
de venir travailler ensemble, parce que ce n'est pas seulement ma candidature ou mon élection qui compte. Il y a aussi les autres concurrents des autres préfectures. Mais ensemble, unis, réunis, je pense que nous allons y passer. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport au travail qui a été effectué. Et je suis déçu par rapport à tout ce qui a été fait. On ne peut pas se baser sur des critères, contrats, machin, pour exclure une catégorie sur ces points. Ce n'est pas possible. Il faudrait que le parcours individuel de tout un chacun prime sur le choix définitif. On ne peut pas nous dire, c'est parce que lui, il a fourni des contrats, il a fourni ceci ou bien cela, c'est pourquoi il nous dépasse. En quoi il nous dépasse? C'est ce qu'on a envie de savoir. Et moi, publiquement, je conteste le résultat et il ne me représente pas. Et il ne me représentera pas non plus. Parce que, dans un premier temps, prenez dans la quasi-totalité de la Moyenne-Guinée, ils n'ont pris que les présidents des secours, les présidents des maisons de jeunes. Et nous autres, ça c'est une chimère, ça ne passera pas. Okay. Et si c'est vous qui aviez gagné là? Moi, ce que j'aurais souhaité, j'ai fait cette proposition ici, je leur ai demandé de se baser sur le parcours individuel de tout un chacun. Ce n'est pas le document d'un contrat machin qui prouve que voilà, il a cette expérience. Et ça, je crois que j'étais désagréablement surpris par rapport à ce travail qu'ils ont amené ici, qui, à mon avis, ne reflète pas l'élite guinéenne. Ok. Et quelque part, d'après ces dossiers, on dit qu'il a 11 ans d'expérience, et vous avez, je ne sais pas si c'est 4 ans, ou bien 5 ans, 7 ans. Excuse-moi, oui. Je peux avoir 2 ans d'expérience et que je prouve plus que lui. C'est possible. Oui, c'est possible. Il peut avoir 11 ans d'expérience et qu'il me dépasse. Qu'est-ce qui peut prouver que réellement il me dépasse? C'est lorsqu'ils vont exhiber son CV, le mien ici. On l'extériorise, on regarde ce qui est dedans, on dit voilà, il te dépasse, ou bien il y a quelque chose dedans dont tu trouves anormal, est-ce qu'il faut prouver, c'est ça. Mais on se base sur des documents fictifs pour dire que c'est lui, mais c'est une chimère ça.